Oui, ce moteur qui est un moteur dit OM 651 960 de chez Mercedes. Ce moteur équipe les véhicules comme ceux-ci, Mercedes ML dernière génération, c'est-à-dire Mercedes Bluetech 250 ML. Voilà, donc c'est un véhicule quand même assez sophistiqué, bourré de confort, de luxe comme vous voyez. C'est un véhicule qui était en train de se perdre dans un garage à cause d'un moteur qui avait coulé. Comme vous le voyez ici, le moteur n'y est plus présent parce qu'il a été déposé par ce garage remplacé. Son propriétaire a acheté un autre moteur neuf en France et qui a été remonté et qui n'a pas du tout fonctionné. Le véhicule n'est pas sorti du garage avec ce moteur qu'il a aussi coulé. Voilà, donc voici le défi que nous allons relever, c'est de refaire ce moteur-ci qui est sur cette grue de levage. Voilà, cette grue d'atelier. Voilà, le moteur est donc là. C'est un moteur à chaîne de distribution avec des pignons, avec une cascade de pignons à l'arrière. Et la chaîne est à l'arrière aussi. Voilà, donc nous allons le refaire. Le précédent moteur, le voici. Il est là. Celui-là, s'y avait coulé. Donc, il faut savoir que ce type de moteur, pour vous qui regardez cette vidéo, ce type de moteur, il faut respecter scrupuleusement les préconisations constructeurs en matière d'ingrédients. C'est-à-dire l'huile moteur prescrit pour ce moteur, préconisé pour ce moteur, doit être strictement respecté. À défaut de cela, vous allez tout simplement avoir un moteur qui va couler avec de l'huile. Voilà l'une des causes qui permet de faire couler un moteur ici au Cameroun, malgré qu'il y ait de l'huile. Voilà, donc une vidange n'est pas anodine aujourd'hui, parce que ce sont des moteurs qui sont assez puissants, qui développent comme celui-ci plus de 150 chevaux vapeur. Voilà, donc c'est des moteurs qui montent en température tout de suite et dans les tours aussi tout de suite. Donc il faut à tout prix l'huile appropriée. Voilà, dans ce moteur que nous allons refaire, nous allons changer, nous allons mettre un vilebrequin tout neuf. Nous allons remplacer les bielles parce que vous savez quand ça coule, comme ce sont des coussinets, comme ce sont des bielles cassées, c'est-à-dire des bielles qui n'ont pas de cale. Donc quand les coussinets s'usent par une coulure, ben, ces coussinets patinent dans la bielle et augmentent le diamètre de la bielle. Donc si vous remettez cette bielle avec un vilebrequin neuf, ben, ça ne tiendra pas, ça va couler par la suite. Alors nous allons remplacer des bielles avec des vis de bielle également, parce que Mercedes préconise de les remplacer aussi, parce que au serrage, elles s'étirent. Voilà, des pistons, les segments seront remplacés dans ce moteur, joint de culasse, pochette moteur, pompe à huile également pour assurer le bon graissage de ce moteur. Et le bloc sera entièrement soufflé, nettoyé, tous les cannelures de graissage seront nettoyés. Donc le moteur, la culasse sera décalaminée. Cette calamine que vous voyez ici à l'intérieur, cette suie là qui est dans le collecteur d'admission sera nettoyée. Donc ce moteur refait sera parfait et tournera comme un moteur neuf. Voilà, donc contrairement aux idées reçues ici au Cameroun, il est souvent dit qu'on ne refait pas les moteurs parce que vous savez c'est des problèmes, mais nous refaisons les moteurs avec les outils prescrits par le constructeur, avec le cahier de charge de fabricant de ce moteur. C'est-à-dire que nous ne faisons pas un moteur à tâtons, nous appliquons les réglages nécessaires, c'est-à-dire au niveau des chaînes de distribution, la cascade des pignons, nous réglons comme prescrit le constructeur. Les arbres d'équilibrage, nous les équilibrons également avec des outils nécessaires pour cela. Alors vous qui n'avez pas d'outils, ne vous aventurez pas, parce que c'est un moteur de dernière génération de chez Mercedes, un moteur assez pointu, assez délicat.
Voilà, donc rendez-vous dans quelques jours pour voir cette voiture tourner. Lorsque nous aurons terminé ce moteur, je vous promets, avant de terminer, dès que je recevrai toutes les pièces qui sont en commande, je vous les montrerai et ensuite je vais les assembler devant vous et vous verrez dans la vidéo comment on assemble un moteur OM 651 et qui va tourner par la suite. Voilà, donc je vous reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment j'assemble ce moteur jusqu'à ce qu'il tourne. À bientôt. Pour vous qui n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous tout simplement pour ne rater aucune de mes publications. Voilà, la suite c'est pour d'ici 3 semaines et demie, le temps que ma commande de pièces soit validée chez mon fournisseur en France et que les pièces me parviennent au Cameroun et pour que je puisse remonter ce véhicule en une semaine, car ce véhicule a hâte de retrouver les autres véhicules sur les routes du Cameroun. À bientôt.